إله إلا الله محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va parler aujourd'hui d'une partie très importante entre notre relation avec notre Seigneur, le Seigneur de l'univers, Allah, l'unique, l'absolu. L'adoration en Allah, la foi en Dieu, la croyance ne se limite pas seulement, certes, sur l'acte le plus aimé d'Allah, qui est salat, la prière. C'est le pilier fondamental pour se dire qu'on croit en Dieu, qu'on est musulman, qu'on suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ceci s'ajoutent les actes de bienfaisance. À ceci s'ajoute la zakat, al-hajj, quand tu peux, le pèlerinage à la Mecque, la foi. À ceci s'ajoute la croyance à tous les prophètes qu'Allah a envoyés. À cela s'ajoute le fait de donner la zakat, l'aumône quand tu peux, de jeûner pendant le mois de Ramadan, tout cela. Mais il y a des actes qui font partie de la foi. C'est notre relation avec Dieu, la confiance qu'on a avec notre Seigneur, cette relation qui est unique. Cette conscience qu'on a avec Allah, cette présence qu'on a avec notre Seigneur, cette foi qu'on a, tout ceci ne se limite pas vraiment à une seule vidéo pour pouvoir expliquer la confiance en Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qui nous incombe dans cette partie. C'est quelque chose de très important dans notre relation avec notre Seigneur. Si le serviteur d'Allah arrive à ce niveau, non seulement il va en tirer les effets bénéfiques de cette confiance entre lui et son Seigneur. Pourquoi? Parce que la paix, la tranquillité, cette sakina qu'elle te procure, dans n'importe quelle situation où tu peux te trouver, c'est cette confiance-là qui va te permettre d'endurer. C'est cette confiance-là qui va te permettre de ne pas se désespérer. C'est cette confiance-là qui va te permettre de s'agripper avec ta croyance, avec ta foi, de s'agripper vraiment, de savoir que Allah est avec ceux qui croient en lui. C'est cette confiance-là qui va te permettre, malgré ce que tu vois, malgré la force de tes ennemis, malgré leur complot, malgré tout ce qui paraît être contre toi, malgré même l'impossibilité devant l'être humain est limité. Mais sache que Allah, il est Al-Hakim, il voit ce que tu ne vois pas. Et souviens-toi qu'Allah a dit, excusez-moi, je dois trouver le bon mot parce que c'est le Coran. Donc, voilà. Ils font des ruses. Mais sache que Allah, il est le meilleur des planificateurs. Ils ont complété par des ruses. Et ces ruses, parfois, arrivent à un niveau où ça va te faire douter de toi. Ça va te faire douter vraiment, est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que c'est pas eux qui vont avoir la victoire sur toi? Est-ce que c'est pas eux qui vont être vraiment les plus forts? Donc ça, ce sont les complots, les ruses, tout ce qu'ils font, tout ce que tu vois dans la réalité. Mais sache que à chaque fois, tu es un être humain, c'est normal. Parfois, on est limité, on ne voit que ce qui est devant nous. Mais sache que si tu fais confiance en Dieu et que tu sais que tu es un élu de Dieu, tu sais que tu es un serviteur fidèle d'Allah et que tu es un allié de Dieu, Dieu nous a parlé qu'il est avec les patients. Dieu n'abandonne pas ses alliés. Dieu est avec les bienfaisants. Dieu est avec ceux qui endurent. Donc ce sont ces paroles divines qui vont te ramener à la norme. Pourquoi? Pour ne pas désespérer. Parce que quand tu désespères, tu t'affaiblis. Quand tu désespères, tu es affligé. Quand tu t'affliges, est-ce que tu seras prêt pour combattre, pour continuer ce combat? Est-ce que tu seras prêt pour te lever, pour mener des actions actives dans l'obéissance à Dieu qui te permettront vraiment d'être sur ce chemin-là de Ihdina Siratal Mustaqim et de valoir tes droits? Donc, souviens-toi que le Coran est ton meilleur allié. Pourquoi? À chaque fois que tu te rappelles qu'un verset, voilà, qui te parle, voilà, sur le Coran, chaque fois que tu te rappelles, tu es dans un état de désespérance, de doute, d'affliction, tu es même fatigué.
souviens-toi de ce verset qui est en rapport avec ce que tu vis et cela va te remonter le moral. Pourquoi? Parce que tu vas savoir que ces versets émanent d'un seul et unique Dieu, émanent de ton Seigneur et la parole d'Allah est les vérités et cela, ça va te réconforter. Dans tout le Coran, dans tous les passages du Coran, sache que Dieu te parle. Parce que quand il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois triste. Cela veut dire que le Coran dissipe ta tristesse. Dieu nous a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. J'ai fait descendre le Coran qui est une guérison, un guide pour les croyants. Cela veut dire que c'est le Coran qui va te guider. Le Coran, quand tu l'intègres dans ta vie, tu vas voir toute ta vie dans le Coran. Parce que ce sont des moments où l'être humain, dans sa vie, il y a des hauts et des bas. Et que c'est normal parfois qu'on se sent fatigué. C'est normal parfois qu'on se sent affligé. C'est normal parfois qu'on se sent même perdu. Même si on a la foi en Dieu, qu'on se dit qu'on a la confiance en Dieu, parfois, comme on dit, tu vas voir que comme si que la carte était détournée. Tout l'enjeu est contre toi ou envers toi. Tout est à l'envers, excusez-moi. Donc, tout ceci, si tu vis avec le Coran, si tu te rappelles des paroles de ton Seigneur, et sache que Allah ne t'abandonne pas. Il y aura un moment donné, tu vas ouvrir le Coran, tu vas tomber sur un verset qui va te remonter le moral. Tu vas ouvrir une des pages des réseaux sociaux ou même quelqu'un qui va te parler pour te ramener parce que Dieu nous parle avec des signes. Tout ceci, qu'est-ce qui va te maintenir dans cet état de servitude, de quiétude, cette sakina, c'est cette confiance en Dieu vient avec la connaissance qu'on a de notre Seigneur. Certes, personne ne peut pas prétendre connaître Allah dans son intégralité, mais ce qu'il nous a permis en lui de connaître, c'est-à-dire d'apprendre les 99 noms d'Allah, de lire le Coran, d'y méditer, d'appliquer aussi les règles du Coran, les sunnas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque défi, il y a un verset qui est là, qui te parle. À chaque problème, il y a une solution dans le Coran. À chaque moment de doute, à chaque moment d'angoisse, à chaque moment d'incertitude, aussi bienfaisant que tu sois, aussi bien pieux que tu sois, aussi bien que tu t'efforces à rester dans le droit chemin, il y aura toujours des moments vraiment où tu vas te parler, tu vas s'inquiéter. C'est naturel parce que tu es un être humain. L'être humain ne voit pas ce qui est devant lui. L'être humain ne voit pas ce qui va venir devant lui. Il voit seulement ce qui est devant lui. C'est-à-dire qu'en fait, notre regard, notre vision, elle est limitée. Mais sache que rien ne limite notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, Al-Basir, le clairvoyant, celui qui entend toutes choses, Al-Baqi, le permanent. Parce que Dieu, il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par aucune situation. Et en plus de ça, le fait d'apprendre aussi l'histoire des prophètes Mohammed, des prophètes, a commencé aussi par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des enseignements à tirer. À chaque histoire que tu vois dans cette vie, ce sont des histoires qui ont déjà été vécues par nos prophètes, dont le Coran a relaté. Et tire-en un enseignement. À cet instant-là, à cette histoire-là, à ce problème-là, un tel prophète a été confronté dans cette situation. Quel est l'enseignement qui a été tiré de cela? Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Il y a des invocations aussi. Donc, toujours, c'est d'essayer de vivre avec cette connexion avec Dieu. Cette connexion, cette présence avec Dieu, ça va te donner la confiance en Dieu. Et une fois que tu as la confiance, tu auras la certitude. Pourquoi? Souviens-toi, quand les troupes de Pharaon, voilà, ont essayé de poursuivre Moussa alayhi salam et ses alliés. Quand ses alliés ont vu que Pharaon et ses troupes étaient très proches et ils ont dit à Moussa, ils vont nous rapprocher, ils vont nous rattraper. Qu'est-ce qu'il a dit? Moussa alayhi salam, il a dit, jamais. C'est jamais. C'est jamais. C'est un jamais qui est prononcé avec certitude. Parce qu'il connaît la parole d'Allah. Il connaît la certitude d'Allah. C'est pourquoi il a dit jamais. Et regarde ce qu'Allah a fait. Il les a créés un passage.
afin